je suis moitié américain, moitié français. Ma mère vient de Nice. Mon père vient d'un village qui s'appelle Munster au Texas. Mes parents sont rencontrés à Paris et ils se sont installés à Montréal et j'ai été élevé donc à Montréal entre les deux langues, entre les deux cultures. Et ma musique est très influencée par le folk américain. Et quand j'ai vu les scènes de cirque, tout de suite, ça m'a fait penser à toute la mythologie qui entoure le cirque aux États-Unis, surtout à la fin du 19e, début 20e siècle. Il y a des gens comme Barney qui faisaient donc des spectacles ambulants comme ça. Et dans cette mythologie du cirque, il y a définitivement un son folk, une musique folk. Alors moi, quand j'ai vu ces scènes de cirque, tout de suite, j'entendais une musique très dépouillée, une musique très acoustique. Il se trouve que c'est le genre de musique que je fais. Et il se trouve qu'en plus, on avait un très petit budget, comme c'est souvent le cas pour les films d'auteur. Et comme je pouvais jouer presque tous les instruments tout seul, j'ai tout pu faire dans mon petit studio. J'avais un piano, j'avais la guitare, j'avais le banjo. Donc je passais d'un instrument à l'autre, comme ça, en manipulant presque des machines, presque tout seul. J'ai invité quelques très bons musiciens quand même pour ajouter certaines couleurs. Mais j'ai cherché vraiment donc un son acoustique, minimaliste, folk, pour vraiment explorer plus loin cette mythologie du cirque. C'était vraiment ça qui m'a interpellé dès le début du film. Et c'est ce que voulait le réalisateur d'ailleurs. Il voulait surtout que j'illustre ces parties-là. Le film a quand même un propos très dur. C'est un film ça parle de l'excision. C'est un film où il y a une scène, entre autres, qui est quand même assez difficile, qui est dure à prendre pour le spectateur. Moi, je voulais surtout rajouter de la légèreté. Je voulais rajouter de la légèreté, je voulais rajouter de la lumière. Parce qu'il y a beaucoup de lumière aussi. Entre autres, dans les images d'amitié entre les jeunes. C'est quand même un moment de la vie qui est un petit peu particulier. C'est pas des ados, c'est des jeunes adultes, mais c'est pas tout à fait des adultes encore. Moi, je voulais vraiment illustrer ce côté l'été de mes 20 ans un peu. Mais le côté, un mélange de joie, mais aussi quand même une certaine nostalgie, une certaine tristesse. C'est vraiment ça que j'ai voulu capturer. Mais quand même en mettant vraiment l'accent sur la lumière. Je voulais pas aller dans le pathos, je voulais pas mettre l'accent ni sur la tristesse, ni sur la dimension tragique de l'histoire. Je voulais vraiment relever tout ça, donner quand même un peu de rythme, un peu de luminosité, un peu de légèreté. Et la musique que je fais, tant comme auteur-compositeur que la musique que j'ai fait pour le film aussi, est une musique qui met beaucoup l'accent sur le silence, le dépouillement, la simplicité, et qui se rapproche d'une certaine manière, pas en imitant, mais qui se rapproche d'une musique des années 20, des années 30, pas en l'imitant, mais en allant chercher finalement cet esprit-là. Alors en fait, c'est une simplicité apparente, parce que je travaille quand même beaucoup la mélodie, je travaille beaucoup la rythmique, mais beaucoup dans le sens du dépouillement. Moi, j'imagine une collaboration surtout qui passe par une affinité artistique. Et il faut que le musicien, comme le réalisateur, ait une idée très claire de sa vision artistique, de ce qu'il veut faire. Moi, j'ai une vision, j'ai un son. Il y a des choses que je fais, d'autres que je ne ferai pas. Donc c'est sûr que si je travaille avec un réalisateur qui veut me faire de la techno avec je sais pas moi, avec plein de chanteurs, des danseurs, c'est pas mon style. Un réalisateur qui travaillera avec moi aura envie d'aller dans ce sens, un son plus acoustique, une musique dépouillée. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'entrevois cette réalisation. Et il faut surtout qu'il y ait une affinité artistique. Et ça, c'est le réalisateur d'abord qui doit avoir cette vision-là. Je ne suis pas capable d'écrire la musique. Moi, j'ai appris la musique par un oncle folk singer qui m'a montré des accords à la guitare. J'avais une grand-mère qui jouait le banjo. C'est comme ça que j'ai appris la musique. Les musiciens, je communique avec eux comme ça. Je ne peux pas écrire les notes. Donc moi, je regardais le film, je prenais ma guitare et j'improvisais. Et j'avais une petite machine enregistreuse qui enregistrait mes impros. Et ensuite, je réécoutais ces impros-là. Et c'est là que les morceaux sont nés. Donc je réécoutais, je fais ça marche, mais je le rejouais, tout simplement. Donc ça a été complètement de l'improvisation.